Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un très beau livre, selon moi, de Denise Desjardins, pour qui j'ai toujours eu beaucoup de tendresse. Et alors, c'est un livre qui a presque 30 ans, Conteurs saints et sages, des pères du désert à Swami Prajnanpad, aux éditions La Table Ronde. J'ignore s'il est toujours disponible. Être soi-même, choisir sa voie. Ça, c'est de Prajnanpad. Acceptez-vous vous-même. Vous ne pouvez être que vous-même. Soyez fidèle à vous-même, intellectuellement, émotionnellement et en action. Ne vous divisez pas entre ce que vous êtes ici et maintenant relativement et ce que vous devriez être, l'absolu. Tout est différent, mais rien n'est séparé. Une personne n'est pas une autre personne, elle est unique. Les hommes sont égaux, mais non identiques. Rabbi Baer de Radoshitz suppliait une fois son maître, le voyant de Lublin, « Indiquez-moi un chemin universel du service de Dieu. » Le tzaddik répondit, « Il n'est vraiment pas possible de dire à l'homme quel chemin il doit suivre, car voici un chemin du service de Dieu, et c'est l'étude de la loi. Et voici un chemin du service de Dieu, et c'est la prière. Et voilà une voie pour servir Dieu qui est de jeûner. Et voilà une autre voie qui est de manger. Il incombe à chacun de bien savoir vers quelle voie le pousse son cœur, et d'embrasser alors celle-ci en y mettant toutes ses forces. » Toujours dans la même tradition, qui vient des récits hassidiques de Martin Buber d'ailleurs, être soi-même. Près de la fin, Rabbi Zoussia prononça ces paroles. Dans le monde qui vient, la question qu'on va me poser, ce n'est pas « Pourquoi n'as-tu pas été Moïse ?» Non, la question qu'on va me poser, c'est « Pourquoi n'as-tu pas été Zoussia ?» De Swami Prajnanpad, l'ego ne doit pas être éliminé. C'est l'idée d'un ego constant, fixe, fini qui doit être éliminé. L'ego est petit, étroit, l'ego est conditionné. Aussi, essayez de lui donner la plus grande expansion possible. Renoncer, c'est ressentir que le monde n'a plus d'attrait pour vous. Cela ne consiste pas à abandonner le monde. Le vrai moine sannyasine est maître de lui-même en toutes circonstances. Il portera la soie la plus coûteuse avec la même tranquillité que les haillons déchirés. Il mangera une nourriture princière ou la soupe paysanne avec une égale satisfaction. Mais il sera modéré et mangera selon ses besoins. Il ne dormira pas davantage s'il est sur un matelas moelleux. Il n'est l'esclave de rien et peut s'adapter facilement et joyeusement à toutes les circonstances. Juger est une illusion parce que si vous devez juger, vous vous servez de votre propre échelle de référence. Derrière le jugement se cache la croyance que tout le monde est identique. De quel droit juger ? Les apparences illusoires, toujours Swami Prajnanpad d'abord. Non pas croire, non pas imaginer, non pas spéculer, mais voir directement ce qui est. On doit aiguiser et affiner l'intellect de façon à voir la réalité profonde à travers les fausses apparences. Avoir une image fixe et rigide du monde extérieur est l'expression de l'ignorance,
est la cause de tous nos malheurs. Les échanges avec autrui. Toujours Swami Prajnanpad. Toute relation est illusoire, mais on ne peut se passer d'autrui. Le monde extérieur vous donne continuellement l'occasion de vous voir et de vous observer, donc une chance de vous transformer. Soyez dans le monde, non dans votre monde, mais dans le monde. C'est par son propre monde qu'on recouvre le monde. Vous ne pouvez pas être lucide si vous vous sentez coupable de quelque chose. Si vous éprouvez un sentiment de culpabilité ou si vous portez des jugements de valeur, votre lucidité s'en trouve immédiatement perturbée. Il ne faut rien regretter dans la vie, car vous faites tout ce que vous êtes capable de faire et vous devez donc l'accepter. Du point de vue des autres, cela peut paraître mal, et pour vous-même, cela pourra vous apparaître mal par la suite. Mais c'était juste. Rappelez-vous que le « je » change. Quand il l'a fait, c'était un « je » différent. Compte tenu de la compréhension qu'il avait à ce moment-là et des circonstances dans lesquelles il se trouvait, il ne pouvait agir autrement. S'il l'avait pu, il l'aurait fait. Donc ça aurait été beaucoup des extraits de Swami Prajnanpad. Et encore un extrait de Swami Prajnanpad. Ce qui vous apparaît comme réel est la vérité pour vous. Vous agissez en fonction de cette perception. Vous ne pouvez faire autrement. Votre vérité est différente de la vérité d'un autre. Il y a donc des vérités, mais il y a la vérité avec une majuscule. Quoi que vous fassiez à un moment donné, c'est la vérité. C'est vrai et juste pour vous à ce moment-là. Donc, en fait, il y a beaucoup d'histoires assez longues pour ma chaîne dans ce très très beau livre. Là, j'ai surtout lu des extraits de formules de Swami Prajnanpad, d'enseignements de Swami Prajnanpad, dont Denise Desjardins était une proche, une disciple. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans s'impliquer dans quoi que ce soit, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.